Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour ce premier rendez-vous sur la peur et nos insécurités. C'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est celui par lequel on a choisi de commencer parce que c'est le plus gros dossier. On aurait même pu faire plusieurs semaines dessus, mais l'intérêt c'est qu'en commençant par cette semaine-là sur la peur, il y a certainement des choses aussi qui vont pouvoir se dessiner au fil des 6 semaines et d'autres peurs qui vont pouvoir émerger au fil du temps. Alors la peur, qu'est-ce que c'est ? La peur, c'est l'émotion qui nous accompagne quand on a l'impression qu'il y a un danger, qu'il y a quelque chose, qu'il y a une menace en fait dans notre vie. C'est vrai que la peur, c'est quand même quelque chose de central qui en général va vraiment nous paralyser et nous empêcher d'arriver à avancer. Souvent, on va se sentir un peu submergé par plein de choses. On peut être à un croisement aussi dans sa vie, après avoir vécu des expériences un peu douloureuses ou même des expériences positives, mais on arrive à un endroit où il faut prendre un virage et on a tellement peur de changer ou de se lancer dans quelque chose qu'on peut devenir complètement tétanisé. Et donc la peur vient vraiment se mettre en travers de notre route pour qu'on puisse évoluer. Alors qu'est-ce qui se passe physiquement quand on a peur ? Ce qui se passe, c'est qu'en fait on perd le rythme dans notre corps. On perd le rythme de la respiration, donc certaines personnes vont hyperventiler, donc respirer beaucoup plus vite. D'autres vont carrément couper la respiration et oublier de respirer correctement. C'est ce qui nous arrive, je crois, le plus couramment. Et puis, on peut avoir des problèmes de sommeil, j'en sais quelque chose. Donc là, on perd le rythme qu'on appelle diurne et nocturne. Et en fait, on perd la capacité de nous recharger. Et il peut y avoir aussi des troubles de la digestion, parce qu'on est aussi soumis à des rythmes digestifs. Donc le corps, quand il commence comme ça à perdre différents rythmes, après il est déstabilisé et il peut commencer à faire des maladies. Et donc c'est pas rare d'avoir des gens qui viennent dans les cabinets de naturopathie ou même des médecins et qu'on n'arrive pas à trouver ce qu'ils ont au début parce que en fait ils sont tétanisés, qu'ils ont perdu le rythme et qu'ils ont perdu l'équilibre corporel, tout simplement. Alors les risques, si on s'occupe pas de ces peurs, c'est pas forcément des troubles physiques, c'est aussi d'autres choses comme ne pas réussir à accomplir ses projets, les choses qui nous font vraiment vibrer, les choses qui nous donnent envie, quelque part devenir la meilleure version de nous et réussir à faire des choses dont on rêve et qu'on sait qu'elles sont accessibles quelque part dans l'univers, mais on n'arrive pas à trouver le chemin. Puis c'est surtout qu'à partir du moment où on autorise la peur à guider notre quotidien, ça devient un automatisme et en fait on cherche même plus à la dépasser, à la comprendre, à essayer de savoir ce qui se passe. Et on se dit juste non mais j'ai trop peur de faire ça, j'ai trop peur de sortir de ma zone de confort, j'ai trop peur de changer de travail, j'ai trop peur de quitter la personne avec qui je suis, j'ai trop peur de tout. Et à partir du moment où on ancre cette croyance de non j'ai peur, c'est pas possible que ça change, la peur devient un automatisme et sans même qu'on soit capable de la comprendre, on se met des énormes barrières qui nous empêchent d'évoluer et d'avancer. Nous aussi on a peur, donc on a peur tous les jours d'ailleurs, de plein de choses. À ce moment où on enregistre les vidéos, on a beaucoup de peur dans ce qui se passe aujourd'hui dans notre voyage, par exemple. Mais si on remonte un petit peu dans le passé, moi par exemple j'avais très peur de changer de vie. Quand j'étais salariée, j'avais très peur de changer de vie. En plus je suis fille de fonctionnaire, dans un cadre très précis, il n'y a pas du tout d'entrepreneur dans ma famille. Et ce qui s'est passé, c'est que ça s'est passé petit à petit. J'ai pu gagner du terrain sur mes peurs et ça a fonctionné. Mais encore aujourd'hui, je sens qu'il y a des réminiscences de petits saboteurs sur mon épaule qui viennent me dire « mais tu te rappelles que tu as peur ? Tu te rappelles quand est-ce que tu vas te mettre en sécurité ?» Mais j'ai compris comment ça fonctionnait et je vais regarder mes peurs et ça me donne plus de puissance quand j'arrive à les voir et à leur dire « j'ai vu que tu étais là et on va y aller ensemble. On ne sait pas comment ça va se passer, mais on va y aller ensemble. » Avec le courage. Et du coup, ça fonctionne. Ça prend du temps, ça se fait pas du jour au lendemain. Hein. Parfois, ça peut être quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ou quelques années. Mais c'est toujours du temps de gagner. Et en fait, il faut reconnaître les étapes intermédiaires et réussir à les célébrer et se dire mais là, j'ai pas eu trop peur. Ou j'ai pas eu peur du tout. Ou alors j'ai eu peur, mais je me suis remise drôlement plus vite. Ce que tu m'as dit aussi, j'ai eu peur quand même, mais je me suis remise plus vite. Oui, c'est vrai que souvent, on se rend compte qu'en fait, quand il y a une grosse peur, mais qu'on arrive à la dépasser, derrière, on a vraiment beaucoup de joie, de la réussite,
un petit peu la même chose que toi quand j'ai décidé de changer de métier. Moi aussi, je me posais la question, je me disais auto-entrepreneur, c'est pas stable. J'avais entendu beaucoup autour de moi que ça allait être compliqué, que j'allais pas m'en sortir. Et puis j'y suis quand même allée, et puis j'ai trouvé des moyens. À un moment, j'ai même Pôle emploi qui m'avait lâché et je me suis dit, oh, je me retrouve sans rien. Et puis finalement, ça a été le tremplin pour lancer mon premier e-book. Donc, à chaque fois qu'il y a une peur, bah, on essaye de passer au-dessus et c'est très souvent derrière qu'il se passe des choses incroyables. Peur de, voilà, de tout plaquer pour voyager et puis au final, c'est d'une grande richesse pour beaucoup de gens. Peur de quitter la personne avec qui on est parce qu'on se rend compte qu'on n'arrivera jamais à se reconstruire alors qu'en fait, bah, il se passe plein de choses merveilleuses parfois quand on s'autorise à se retrouver aussi soi-même. Donc voilà, l'idée c'est de se rendre compte qu'à chaque fois qu'il y a une peur, derrière il y a un énorme potentiel et il faut juste choisir en fait de se lancer vers ce potentiel ou pas. Ça me rappelle beaucoup ce schéma qui circule un peu partout sur les réseaux sociaux, d'avoir le courage de sortir de sa zone de confort, parce que c'est là qu'on rejoint la zone de magie, là où les choses arrivent. Et c'est tout à fait vrai en fait. Si on reste dans ce qu'on connaît, c'est difficile de faire apparaître la magie. En fait, il y a un moment où il faut avoir un peu de courage et sortir des frontières. Et ça fonctionne pas mal. Il n'y a pas que nos peurs à nous, il y a aussi les peurs des autres qui sont à prendre en compte en fait dans ce travail sur la peur que vous allez faire. Bien entendu, vous avez vos propres peurs qui sont issues de votre expérience de vie. Mais vous avez aussi les peurs de votre famille, les peurs de la société, les peurs de quand vous allumez la télé et qu'on vous envoie des messages de peur, les peurs de vos amis qui vont vous appeler puis qui vont vous dire c'est dangereux quand même cette idée que tu as eue, ou alors mais non, ça risque pas de marcher. Donc dans la semaine qui vient, peut-être c'est la bonne semaine pour pas regarder trop la télé. Pour peut-être éviter d'ouvrir les journaux qui sont pleins de catastrophes. C'est peut-être une bonne semaine pour se connecter à quelque chose de plus intérieur et d'éviter d'être pollué par les choses trop extérieures. Et peut-être pas forcément communiquer vos peurs aux autres cette semaine, mais vraiment faire ce boulot en intériorité. Quand on parle de ça, c'est vraiment une question de croyance en fait. Très souvent, nous quand on est, y a personne qui va nous dire ça c'est dangereux, ça c'est pas bon pour toi. Et en fait, tout notre système de croyance va se construire d'abord avec nos parents par rapport à l'éducation qu'on a eue et par rapport à nos amis, à nos expériences. Donc par exemple, si on a eu une expérience quand on était petit, on nous envoie au tableau parler en nous forçant qu'on n'est pas à l'aise et qu'on se ridiculise et que tout le monde rigole, on va intégrer la croyance que s'exprimer en public c'est dangereux et que du coup on n'est pas fait pour ça et donc on va avoir la peur de parler en public et de s'exprimer. Et en fait cette peur elle s'est créée à cause d'une expérience qui nous a été un peu forcée entre guillemets et donc ça a créé un ancrage à l'intérieur de nous. Mais il faut aussi se dire que cet ancrage, on peut le défaire et c'est pas parce qu'on a eu une expérience négative à un moment donné que ça va tout le temps se reproduire. Et quand tu parlais de la société et des médias, c'est vrai que voilà, nous on est à Bali, on est en train de vivre la période avec beaucoup de tremblements de terre, donc je pense que certains l'auront vu dans les informations quand vous serez en train de regarder ce programme. Et c'est vrai que en soi, on est en sécurité, il n'y a rien qui s'est effondré, mais on a quand même cette peur de tout ce qu'on a vu dans les films, à la télévision, qui fait que ça nous crée des peurs paniques vraiment très très fortes et instinctives, où dès que ça tremble, on se rue dehors, on se demande ce qu'il faut faire, alors qu'en soi, il y a rien vraiment qui bouge beaucoup, ça tremble, c'est très très impressionnant, mais il n'y a pas de danger immédiat. Et pourtant, l'ancrage en nous nous dit qu'on est en danger et qu'il faut absolument qu'on parte, qu'on court, qu'on sorte. Il n'y a rien de rationnel là-dedans, en fait. C'est juste des choses qu'on nous a appris et qu'on nous a montrées. La peur nous fait nous faire des films constamment et perdre une énergie colossale. Je vais vous donner un autre exemple en lien avec le voyage. Moi, j'ai peur de conduire un scooter. C'est un de mes chevaux de bataille, mais pour l'instant, je m'en occupe pas encore. Et je sais pourquoi. C'est que quand j'étais petite, j'ai fait du vélo et je suis tombée. Ça m'a pas plu. Donc, je suis devenue une petite fille d'intérieur. Et j'ai commencé à faire des dessins, à lire des livres et tout ça, ce qui est génial pour ma carrière future. Mais après, j'ai eu peur de me remettre sur un deux roues. Et très récemment, j'ai refait du vélo et ça s'est bien passé.
Maintenant, je suis capable d'être derrière un scooter et j'ai pas peur. Mais quand je vois en fait les jeunes enfants en voyage qui conduisent des scooters, c'est vraiment des enfants, hein, des gens de 10, 12 ans ici, on leur donne des scooters et ils ont pas peur. Parce que dans leur réalité, le scooter n'est pas dangereux. Dans ma réalité, tomber de vélo, c'était dangereux. Déjà. Donc vraiment, chacun se construit une réalité différente qu'il ne faut pas juger. Chacun en est là où il en est. Aurore, c'est la reine du scooter. Voilà. On a des talents différents et c'est très bien. Et en fait, chacune et chacun prend ses peurs et s'en occupe quand il est prêt. On va pas se précipiter et travailler sur une peur sur laquelle on n'est pas prêt à travailler en fait. Donc commencez à travailler sur ce qui est juste pour vous cette semaine et vous verrez bien qu'au fil du temps, vous serez de plus en plus courageux et il y aura d'autres peurs en fait qui seront prêtes à être traitées. La peur attire vos peurs, dans le sens où à partir du moment où vous émettez l'information de j'ai peur de me perdre si je me déplace à pied à tel endroit, vous allez tellement émettre cette information au niveau énergétique que vous avez 90% de chances de vous perdre parce que vous l'avez vraiment créé à l'intérieur de vous. Alors que si vous vous dites ok, bon, il y a peut-être une chance que je me perde, mais au pire je trouverai des solutions, ça va bien se passer. Le nombre de fois où on a des amis qui nous disent j'ai hyper peur de prendre l'avion et puis comme par hasard ils ont toujours des galères avec leurs avions alors que nous on n'a rien. Donc voilà, c'est que des choses comme ça. Il faut aussi arriver à vous dire que à partir du moment où vous avez une peur, l'univers très souvent va un peu vous inviter à traverser cette peur pour que vous puissiez la dépasser et évoluer. Donc le seul moyen d'arriver à passer de l'autre côté, c'est de s'y confronter, de l'accueillir et d'arriver à la transformer. Donc en fait, une peur, c'est pas négatif. Souvent, on a peur d'avoir peur et on n'a pas envie d'y aller. Mais en fait, on devrait même être un peu excité de faire face à une peur et de se dire, mais cette peur, qu'est-ce qu'elle vient dire de moi? D'abord, quel type de protection elle veut m'apporter? Qu'est-ce qu'elle vient me dire en termes de... Alors attention, si tu vas trop loin, voilà la limite. Et donc du coup, ça nous fait travailler aussi sur nos limites, ça nous permet de les repousser à chaque fois, doucement, petit à petit, quand on est prêt. Et ça nous permet de nous protéger, mine de rien, dans ce monde, bah oui, il faut quand même apprendre à faire attention à soi. Et ça nous renseigne beaucoup sur d'où on vient, donc on en a parlé, et là où on a peur d'aller, là où on n'ose pas aller, et c'est-à-dire là où finalement il y a peut-être de la lumière pour nous. Donc là, nous, vraiment, ce qu'on va vous inviter à faire pendant toute cette semaine, au-delà de la vidéo de FT, de la méditation, utilisez vraiment votre journal pour profiter de cette semaine pour noter vraiment toutes les peurs qui vous traversent tous les jours. C'est l'exercice, c'est dans l'exercice, vous verrez, il y a des questions qui vont vous y aider, parce que c'est pas toujours facile de se retrouver devant la page blanche, donc on a fait un exercice dans ce sens, où vous verrez que vous pouvez mener l'enquête en fait à l'intérieur. Vraiment utilisez ce temps pour vous cette semaine pour arriver à mettre le doigt là-dessus. Et puis soyez vraiment bienveillant avec vous, prenez le temps. Parfois il y a des peurs qu'on n'a pas envie d'admettre, qu'on n'a pas envie de voir. Bah, accueillez ça aussi et prenez le temps qu'il vous faut pour arriver à transmuter toutes ces choses. Tout est juste et tout arrive avec un timing particulier, individuel et voilà, il faut pas se dépêcher parce qu'on a l'impression que on se compare aux autres et qu'on est moins bien ou que voilà, chacun en est là où il en est et c'est ok. On vous a un petit peu livré toutes nos expériences et toutes les choses qu'on voulait vous partager par rapport à la peur. Donc maintenant, on va vous inviter à retrouver la vidéo d'Anne-Claire pour la séance de FT. Vous aurez aussi à disposition une méditation par rapport à cette thématique où je vais vous emmener dans une visualisation pour arriver à dépasser certaines choses. Et puis vous aurez accès aux exercices et aux petits rituels aussi. Donc voilà, faites les choses dans l'ordre dans lequel vous le sentez. Vraiment, faites les choses à votre rythme. Si vous avez envie de faire certains exercices plus que d'autres, il n'y a aucun problème. Et vraiment, prenez ce temps pour vous. Pour clôturer, on s'excuse des coqs qui sont à l'arrière parce que on est à Bali et que malheureusement il y a beaucoup de coqs partout dans les rizières. Donc on lui a demandé d'être plus silencieux mais ça n'a pas marché. Donc je pense que pour la vidéo de la semaine prochaine, il sera peut-être plus silencieux. En tout cas, passez une bonne semaine et
prenez-le comme un jeu et de façon un peu excitante et joyeuse parce que vous allez à votre rencontre et vous allez libérer toujours un peu plus de votre potentiel parce que vous allez faire la paix avec des parties de vous. Et n'hésitez pas aussi à partager vos ressentis, vos expériences, vos prises de conscience sur le groupe Facebook si vous y êtes. Vraiment, les gens sont vraiment heureux quand on fait des programmes comme ça, de se retrouver, de pouvoir échanger. Donc profitez-en, cet espace est à vous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet qui sera autour du manque et de la frustration. Oui, ça on connaît aussi. Ouais, on connaît bien. Okay. À bientôt. À bientôt. Bye bye.